d'éclaircir ce que je veux dire en lingala. Ok, oui, c'est important. Ouais. C'est tellement important pour moi de dire ça en lingala pour que tout le monde Messager comprenne. Il n'y a pas de problème, là. C'est bien. Tu sais que, comme Ndeko Otoloba et puis Matissa Otoloba, ça fait mal au cœur de voir, il y a des gens, pas foutu bien à Bango, ils viennent de partout pour que Fally bisoutoyer un message avant que le concert est annulé. Ça fait tellement mal. Mon cher, tu sais pas combien moi je reçois des appels. Yo, je sais. Mathias, c'est mon ami. Paris, on a fait un billet pour un concert, il a fallu à Paris. C'est là où je connais Mathias. Donc, c'est un Aman, engagement de fan. Ouais. Donc c'est un fan qui parle avec son cœur. Moi, je suis vraiment fan de Fally Ipupa. Tu comprends? Oui. Donc, comme on a le rapport, il y a un concert ou à quoi que ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Et puis, je vais dire une chose dans ma bureau artiste. Parce que moi, je ne peux pas condamner Fally Ipupa. Parce que lui, il reste l'artiste. Alors, il y a prester. Mais, ba bureau nae. Pourquoi on va comme un star côté star? Je ne comprends pas pourquoi Eddie Badiata, Sengande, on ça va vidéo sur TikTok, genre, te suis visa et tout, poste à rassurer Nani, à sa compétition, Nani. Okay. Oh, il y a mon Fally pour passer à la montée. Moi, ça me fait mal au cœur de voir Eddie Badiata, moi, Sinaye, bah, on m'appelle genre que, non, oh, azana clan naye, oh, azana clan naye. Et puis, dans la période du concert, il y a eu ces conflits. Période du concert, mon cher. Mais non, mon cher. Ça fait mal au cœur. Oui. Non, mais. Je comprends. Bro, je te dis la vérité, ça fait mal. Juste le micro, juste le micro. Calme-toi, ça fait mal au cœur de voir que vous êtes censé promouvoir l'artiste et le produit qu'il fallait pour pas. Mais Bino, vous voulez beaucoup de star, peut la star. Non, moi je veux rebondir un peu pour calmer Ramzi. Oui. Je pense que juste pour, bref, genre pour résumer, c'est juste que oui, très bref. En fait, on ne se fait pas la star derrière une star. C'est Fally le produit, les produits. Attends, s'il vous plaît. C'est Fally le produit. Beauté cahier pour que Babilo qu'on dit il y a Babilo qui a vendre 10 000 $, bademi et zalaté. Mon cher, un peu. Tu sais ce que je suis en train de dire? C'est quelque chose qui m'est préoccupé depuis longtemps. Ah, ça devait sortir. Tu comprends? Parce que là, on peut donner l'exemple de Burna Boy, Davido. Tu connais le manager de Davido? Tu connais porte-parole de Davido? Non. De Burna Boy? C'est très congolais. Mais c'est ça le problème, en fait. C'est ce que je suis en train de dire. Fait que, ici, baza censé en tic en ombre. Baza ba héros en ombre, en fait. Bah, koki jamais kouya, na média, comme ba star, na kapimé la star. Et puis, Nana Boduga. Mon cher, Nana Boduga, c'est pas toi. Où est la caméra? Je suis où? Ici. Nana Boduga, c'est pas toi qui travaille chez Fally pour passer ton gars. C'est ton homme. Arrête de mettre le conflit sur Warrior. On en a marre de ça. Faut pas toucher. On veut pas de ça en fait. Merci. Non mon gros. Non, on est juste pris par le temps et tout, Ramzi. Si ça peut être bref. Donne-moi juste 2 minutes. Ok, tu as 2 minutes. Comme ça, on va avancer et tout. Il y a encore des questions, Ramzi. Pas de problème. Tout ça, fan ya Fally. T'auras fan ya Eddie Badiata te. Ndet ngabouye. Ata bouye Canada. Bomoni singa Fally te, je m'en bats les steaks. Vous comprenez? Naotika a toujours fan. Eddie Badiata. Nana Boduga. Oh,
qui que ce soit, 52. botika biloko wana, tout ça, on a besoin de thé. Biso toi ma fan, il y a Fally Poupa, tout ça, besoin tout le monde a bino ba starter. Pembe na star, to lingi na biso thé. Voilà. Et puis botika kokabola, ba warrior. C'est à base de vous que ba warrior ba okabona. Voilà. Merci beaucoup Ramzy, merci beaucoup. Je pense qu'on est vraiment pris la communauté congolaise de Montréal. Je pense que Fally est un artiste très influent aujourd'hui et son apport est significatif dans l'industrie musicale. Et je vais utiliser la trilogie pour représenter Fally. Je pense que Fally représente l'identité culturelle parce que ça nous lie à nos racines. Nous avons besoin d'écouter la rumba, qui est la musique purement africaine. Et je pense que, deuxièmement, je parle de la fierté et la réussite. Fally est le symbole du courage, de la résilience. Fally, c'est quand même quelqu'un qui inspire dans tous les domaines. Au-delà de la précarité que vivent les gens au Congo, de l'Afrique, Fally s'est en sorti de Bandal, arrivé à Paris. Et aujourd'hui, Fally représente beaucoup pour nous, les jeunes. Mais aussi la solidarité, comme les boss venaient de dire, c'est que Fally permet à la communauté noire africaine de se retrouver pour fêter ensemble. Parce qu'ici, on ne se voit pas tout le temps, mais je pense que les concerts de Fally, c'était un moyen pour nous de se rassembler et de fêter. Voilà. Très. Je vais soulever ici des impacts positifs et négatifs. Positif parce que ça permet aux gens qui n'avaient pas encore acheté leurs billets de se préparer pour acheter les billets. Et négatif, je pense que c'est connu de tous, c'est la déception des gens à avoir booké, demander des congés. Exactement. Vraiment, c'est tout à fait normal la déception vis-à-vis de ce concert. Oui, bien sûr. Si je peux ajouter quelque chose que mon frère a dit, c'est que est-ce que vous vous rendez compte qu'on ne parle pas de quelqu'un qui est né à Atlanta? On ne parle pas de quelqu'un qui est né à Paris. On parle d'un gars qui vient de Bandal, à Kinshasa. C'est vrai. Et aujourd'hui, il était sur le point de faire une salle de 20 000 places. Il remplit 40 000 places à la plus grande salle d'Europe. Ouais. Qu'est-ce qu'il représente? Mais Fally, c'est le rêve aujourd'hui. Quand on parle de qu'est-ce que j'aimerais devenir en tant qu'artiste, c'est ce type de rêve, de destin que tout artiste devrait avoir. Ouais. Je t'ai volé la star. Moi, si je peux rajouter un truc, je dirais que, comme on le dit si bien, Fally, c'est pas n'importe qui, et c'est vrai. Moi, étant Camerounais, je suis fan de Fally. J'écoute sa musique, j'ai dansé dessus du Fally. Et puis, il y a eu des occasions où il y a une musique qui fait que je retourne ma tête à chaque fois. Et je pense que Fally, c'était vraiment une très belle opportunité pour le Canada. C'est dommage, comme mon frère a dit ici, la déception, c'est vrai. Les gens ont booké, mais on s'est rattrapé le week-end. On a célébré justement en faisant des soirées dans la ville. Et tout. Il y a eu à peu près 3, 4, 5, 6 soirées dans la ville. Qui représentaient justement la venue de Fally. Donc ça se voit tellement à quel point les gens attendaient ce moment. Parce que... Et le nombre de messages que j'ai reçus de gens qui me disaient, exactement. Moi j'ai pris off. Je prends jamais off, mais j'ai pris off cette journée-là. Je travaille ce week-end que pour Fally. Il y en a, j'ai vu qui venaient des États-Unis, qui venaient d'un peu partout au Canada, parce qu'on se rappelle que au Canada c'était qu'une seule date, donc le 8 novembre. Donc les gens étaient très très mobilisés. Donc pour moi, je trouve que ça fait mal en fait. Je comprends, je me mets à la place de tout le monde, puisque moi aussi en tant que fan, ben écoute, on l'attendait ce moment-là, mais ça montre aussi à quel point Fally est aimé et attendu. Il est attendu, les gens ont soif de lui ici à Montréal. Le chouchou des nanas, hein. Comme on dit. L'amoureux. Voilà, l'amoureux, le lover boy. Vraiment, très belle ambiance ici. Et c'est ça, tantôt, voilà, on l'a mentionné aussi très vite et tout, qu'il y a cette déception. Et moi, ça me permet en tout cas de revenir vers toi, Christian, par rapport aux défis logistiques, organisationnels auxquels les promoteurs, puisque tu es promoteur d'événements et tout, peuvent faire face, voilà, les organisateurs lors de ces genres de tournées avec les artistes africains et en particulier aujourd'hui dans des salles de grande envergure comme les Centres Bell. Les gars, vraiment excusez-moi sur ce point, mais je pense que je vais un peu être critique. C'est-à-dire, j'aime Fally, mais moi je pense que l'équipe de Fally ne lui a pas prêté d'entrée comme ça. D'entrée. Okay. Je vais pas commencer par citer directement les enjeux, mais j'attaque directement, après je dis les enjeux. Okay. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai vu le Centre Bell, j'ai vu la tournée américaine, j'ai vu, mais le concert est dans 2 mois. Là. J'avoue. Est-ce qu'ils ont conscience de ce qui se passe? Pourquoi je dis ça? Parce que tout ce que l'on voit aujourd'hui, Centre Bell, Olympia, premièrement, pour les avoir, vous devez être sûr de remplir au moins 70% de la salle.
Ils disent qu'ils ont fait 86%. Si c'est vrai, tant mieux. Dieu merci. Et de deux... Mais il y a une semaine qu'ils ont annoncé ça. À une semaine du report qu'ils ont annoncé les 86%. Les 86%. Est-ce que le délai aussi de... Mais je pense, Christian, juste avant de continuer, je pense que c'est quand même important aussi de préciser un détail. Je pense que ça peut aider aussi les personnes qui nous écoutent. C'est par rapport aux configurations de la salle et tout. Parce que la salle en soi, vous pourrez venir encore en janvier parce que les contextes vont quand même changer et tout. Après, moi, il va toujours avoir ma confiance parce que moi, je suis fier déjà en tant que Congolais de voir un artiste congolais être aujourd'hui grand. On connaît l'histoire des Fally. Les personnes qui ont suivi Fally, on connaît bien son histoire, comment elle a évolué, comment elle est devenue grand. Et moi, je suis observateur de la musique et je suis en même temps aussi consultant en data de la musique. Donc, pour moi, voir Fally évoluer, une personne qui était néant en termes de chiffres, faire 15 000 auditeurs à Marseille, par exemple, faire 20 000 auditeurs au Québec, par exemple, pour moi, c'est important en tant que Congolais de voir ces datas-là. Ça me permet de voir Fally, Burna Boy, Gims, Dadju, tout ça. Donc, même s'il est en dessous en termes de chiffres, mais il arrive quand même à rivaliser. Et moi, pour moi, ça serait intéressant de le voir ici au Canada. Maintenant, en hiver, comme elle a dit notre sœur, il fait super froid. Je ne te cache pas que moi, je suis frilé. Moi, j'aime bien quand il fait chaud, il fait beau. Il fait 28 degrés, je ne sais pas, moins 30 degrés. Pour moi, ça sera compliqué. S'il est fait au mois d'avril, ça serait parfait. Mais aussi, coach, selon ce qui s'est dit, en tout cas, il se pourrait qu'il y ait aussi les Stades de France. Est-ce que tu penses que ça commence à faire trop du côté de Fally et tout? Pour moi, je vais être honnête avec toi. Oui. Ça, c'est mon avis. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup qui vont dire que Mathias, il est toujours pareil. Très bref, vraiment, parce que pour moi, c'est mon avis, en fait. Oui. Je ne pense pas que Fally va faire les Stades de France 2025. Pour moi, je ne pense pas. Je pense qu'elle va faire peut-être plutôt 2026. Mais moi, j'aurais demandé à Fally de mettre une grosse date aux États-Unis, sans faire plusieurs petites dates et tout. Et au Canada, il se concentre peut-être Place Belle, par exemple, ou la salle de la Place Belle. 10 000 places. 10 000 cas. Et après, peut-être 2026, il nous fait 21 cas. Parce que là, on va pas se mentir, Fally a vendu, il n'a pas dépassé les 20 cas. Avec les datas qu'on a, Fally... Par rapport à la configuration. Par rapport à la configuration. De combien de places? Il a dit que c'était 21 000, mais il a fait moins de 15 000 en vente. C'est très bien, c'est très bien. Mais pour moi, je préfère qu'il fasse 10 cas, plein, sold out. 2026, 21 cas, on vient tous, tu vois. Mais pour moi, Fally, je préfère faire une date aux États-Unis, théâtre de Madison, avec 3 cas, tout le monde vient, tous les Américains. Voilà. Mais pour moi, je vois Fally Foya. Merci beaucoup. Ramzy The King, on va chuter avec vous, guys. Ramzy The King, on a très peu de temps devant nous. 1 minute. Fally, janvier 2025, tu le sens ou pas? 2025, moi, je pense que Fally a dans la compétition de Moutouté. Fait que, pour moi, il peut reporter ses dates pour mois de juin, en été. Merci. Là, il peut gagner beaucoup de gens. Tu comprends? Par rapport au marketing, nous, on a fait ce qu'on pouvait faire. Mais dans l'hiver, on ne peut pas faire tout. On ne peut pas faire des descentes comme dispatcher des trucs, des fleurs et tout. On ne peut pas faire ça. Puisque déjà, la communication, il y a Oizaki, lent. Tu vois? Donc, pour moi, je pense qu'il fallait, à ça, la concert, on attend à juillet, juin, il peut gagner beaucoup de gens. Mais ce qui concerne concert, il y a Stade de France. Pour moi, je sais que s'il fallait pour pas, parce que là, on parle de Formule 7. Formule 7, c'est comme presque 3 ans là. Album Salbum Soussou. Cette année prochaine. Album Salbum Soussou. Ça peut lui ramener dans le Stade de France. Ça, c'est. Je suis sûr et certain que fallait pour pas soit sali, album Asika, tout le Stade de France. On va faire le momier. Voilà. Genre, à ta sol out, mais remplir les salles. Visuellement, ça. Voilà. Tu comprends? Donc, c'est un peu ça, mais moi, je suis sûr qu'il fallait remplir le Stade de France. Et puis, pour le concert à Canada, à la course, à la pression, pour moi, à pouce en haut, à tatu juillet, pas de problème. Ça va être parfait. Merci beaucoup, Ramzy The King. Je crois que je vais parler, il va finir. Christian, même question pour toi. Regagner la confiance des gens.